Bienvenue à Mise à jour, notre émission de Dieu TV. Nous avons aujourd'hui Philippe de Courroux sur le plateau. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu connais ce produit? Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Ouais. C'est toi le producteur. Voilà, c'est tout à Production Philippe de Courroux. Et avant de discuter avec toi, parce qu'on a plusieurs sujets quand même prévus, un petit extrait. Premier morceau, Contre-courant. Ça te va? Ça me va. On y va. Combien de murs, combien de chaînes, tant de blessures et tant de haine. Dresser les barrières de l'indifférence, exploser les frontières de la violence. C'est pas vrai qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant les vagues et les vents, résister à l'air du temps, délirant, décadent, oser la différence. À contre-courant, défiant les vagues et les vents. Il semble, Philippe, que tu es perfectionniste. C'est bien fait, c'est propre, la musique est bien soignée, les artistes, les invités. Tu aimes bien quand c'est bien fait? Je ne sais pas si je suis perfectionniste, j'aime bien aller au bout. Ouais. J'aime bien faire. Je crois qu'on est appelé à faire le maximum. Bien sûr, c'est jamais parfait, la perfection, on ne l'atteint jamais. Mais j'aime bien avoir la conscience d'avoir fait le maximum. Après, est-ce que ça suffit, est-ce que ça ne suffit pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je suis à l'aise avec ça. Tu as reconnu le premier morceau, Contre-courant, Ouais. mais tu n'étais pas toujours contre-courant. Ou dans ta vie, tu étais toujours un gars il fallait aller contre-courant. Tu aimes bien te battre? Ouais. Tu aimes bien te battre? J'aime bien me battre. J'aime bien me battre contre tout ce qui est injuste. J'ai toujours été très sensible à tout ce qui est injuste. Voilà, et j'aime bien me battre, non pas pour me battre, mais pour la justice. Pour la justice, pour aider les autres, pour apporter quelque chose, pour changer quelque chose dans ce monde qui en a tellement besoin. Voilà. Quand tu étais à l'école, tu te battu pour ceux qui étaient maltraités ou déjà dans ton enfance, tu as vécu quelque part en toi, « Ah, je suis Robin des Bois, il faut que je fasse justice ici sur mon terrain. » Pas très très souvent, mais la seule fois où j'ai pris un pain dans la figure, c'était pour porter secours à un de mes amis. Ouais. Pour de mieux comprendre, j'ai sélectionné un petit extrait qui se trouve sur ce DVD, mais pour faire connaissance mieux de Philippe, quelques extraits. J'ai suivi mes parents sans trop me poser de questions. Bon, après, ça reste un peu comme une roue de secours. Tu donnes un peu de temps à Dieu le dimanche pour essayer de mériter sa protection durant la semaine. Une protection que le jeune homme devra souvent solliciter dès l'âge adulte. Pris par la passion des voitures et de la vitesse, il s'expose à tous les risques et se livre à tous les excès. J'ai eu des dizaines de bagnoles et avec les copains de l'époque, on jouait à la roulette russe avec nos vies et la vie des autres. On était fous, on faisait la course, on prenait des risques, on pariait sur le premier qui allait se planter. Et j'ai vécu des situations hallucinantes, j'ai perdu des potes dans des accidents, j'ai sorti des blessés, des morts de carcasses de bagnoles, etc. Et jamais rien ne m'a calmé. C'est un truc plus fort que toi, tu ne peux pas lutter contre. Et j'ai réalisé plus tard que je vivais un profond mal-être intérieur et je trouvais mon identité au volant d'une bagnole. Il semble que tu as bien aimé des voitures, voitures françaises, allemandes, on voit une Mercedes et tout. La vitesse, tu étais un petit peu pris par la vitesse? C'était plus que ça, c'était une véritable addiction. Ouais. J'ai compris plus tard que je vivais ce que pas mal de jeunes vivaient aussi, surtout dans les gens que je fréquentais. J'avais pas d'identité, je ne savais pas qui j'étais, alors forcément, il fallait quelque chose. Pour certains, c'est la drogue, c'est le sexe, c'est d'autres choses. Et moi, c'était vraiment la voiture. J'étais quelqu'un au volant d'une voiture et j'étais quelqu'un de très, très dangereux. J'ai eu des dizaines de voitures, j'ai roulé, j'ai une conduite vraiment... C'est qui a prié pour toi
maman ou c'est qui ou c'est toi? Mon Dieu! Alors, je sais pas, alors je crois que tes j'avais copains font des accidents et tout? Ouais, c'était un peu ça. Je crois que j'avais un ange gardien qui faisait très bien son Ouais. travail. Mes parents, je ne sais pas, bon, ils priaient pour moi, je pense, mais ils n'avaient pas conscience du centième des risques que je prenais et tout. On a fait des choses hallucinantes, quoi. Comment tu as fait comment il y a eu ce virage vers le christianisme, ton engagement pour Dieu, pour la bonne cause de Jésus presque? Alors, dans le christianisme, j'y suis né, je dirais. Je suis né dans une église. J'allais à la messe tous les dimanches. J'ai été habitué à prier tous les jours, mais avoir une vision de Dieu très, très abstraite finalement. Et puis, j'ai entendu parler de ce concret, de la relation avec Jésus. Comment? Alors, par des gens chez qui ma fiancée se trouvait, elle était fille au père en Allemagne. Et puis ça, c'était des gens qui vivaient leur foi, qui priaient tout le temps, et qui vivaient quelque chose de concret avec Dieu, avec Jésus. Et bon, moi, j'ai rencontré ces gens, tout ça. Ils me disaient, tiens, c'est quoi? C'est un peu bizarre. Un petit peu trop allumé quand même. Voilà, un peu allumé. Et puis tout de suite, tu remarques qu'il y a quelque chose de vrai. Ou si c'est artistiquement Voilà. du théâtre, Voilà. du cinéma. Tout de suite, tu te dis, mais c'est vrai, c'est authentique. Ces gens, ils sont pas normaux, ils ont l'air un peu fous, mais je suis intéressé par cette folie. J'aimerais vivre ça. Et puis, ces gens m'ont dit, voilà, on te conseille d'acheter une Bible, de lire la Bible. J'avais pas de Bible, bien que, voilà. Et puis, je l'ai fait pendant 4 ans. J'ai lu chaque soir avant de me coucher un petit passage de la Bible. Bien. Et puis voilà, après 4 ans... Propre moteur. Toi-même, tu as décidé... Voilà. Mais c'est bien. Et je dois dire que jamais rien ne m'a parlé dans ce que j'ai lu. Il y avait plein de choses que je savais, les histoires de Jésus et tout ça, je les connaissais. Ça, je me disais, bon, ça j'ai déjà entendu, ça pas, tout ça, mais rien ne m'a vraiment parlé. Et puis, après 4 ans, il y a eu toute une série de circonstances qui m'ont amené à un point où, à un moment précis de ma vie, j'ai dû faire un choix. Donc, j'aime bien parler de cela. La foi, ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus comme ça, c'est un choix. À un certain moment, c'est une décision. Et j'ai décidé de croire. Tu avais trop bu ou c'était une décision claire, non, la tête quelque part? J'étais pas un buveur, je me suis jamais drogué, tout ça. Quelque part, je me suis dit, voilà, il y a un choix. Dieu t'appelle à quelque chose de différent. Alors, ce qui m'a aidé, c'est de voir des gens qui vivaient cela. Donc, j'avais un repère quelque part, et c'est peut-être ce qui manque au monde actuellement. Ce n'est pas une théorie qu'ils veulent entendre, c'est des repères, ils veulent voir. Si tu parles de la foi, ils ne sont pas forcément intéressés à ce que tu dis, mais ils veulent te voir vivre. Et moi, je l'avais vu, et j'ai dit, OK, je veux ça, je m'y engage. Et j'ai fait ce choix de la foi. Ça dit quelque chose ici? J'ai entendu par Radio Couloir 120 000 exemplaires qui sont partis. C'est bien pour marcher chrétien. On est un peu plus, on a passé 140 000. Ouais. Ce DVD, ce CD? Ce CD, oui. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi autant qu'avec les autres? Mais pourquoi? Bon, parce que alors, il faut savoir que je l'ai proposé. Moi, j'ai proposé à des tarifs vraiment très bas. Casser les prix. Ouais, pour pouvoir permettre, parce que ce CD, il est particulier, il a touché des milliers de personnes. Il y a des gens qui ont vécu des transformations dans leur vie par rapport à ce CD. Il y a quelque chose de la bonne nouvelle, de l'évangile dans ce CD. Donc, pour ça, il fallait que les gens qui veulent l'offrir puissent l'avoir à des prix très bas, ce que j'ai fait. Et voilà, ça explique le succès et l'impact surtout de ce CD. Philippe, la suite, c'était celle à Contre-courant, le CD Contre-courant que tu as fait après aussi DVD. J'ai un petit extrait de vidéo, la liaison entre ces deux produits. C'est très intéressant parce que quelque part, il y a une nouvelle étape qui commence entre ici et là. N'est-ce pas? Tout à fait. Petit extrait. Il lui faudra attendre le 6e CD, vendu à plus de 120 000 exemplaires, pour connaître enfin un succès presque inespéré. Tant qu'il y aura des hommes, c'est un album qui aura marqué bien du monde. À sa sortie, je l'ai envoyé gratuitement à tous mes contacts, c'est-à-dire à l'époque environ 1000 personnes. Et puis les gens en ont commandé pour offrir plus loin et ça a fait boule de neige. Et c'est ce CD qui m'a permis d'éponger les dettes des précédents. Mais c'est surtout son impact
qui aura été marquant parce que j'ai reçu des centaines de témoignages de personnes qui ont été touchées, encouragées et même transformées par ces chansons. Et ça n'a pas de prix. Mais Philippe Decourroux ne s'arrête pas là. Il produit d'autres CD et en 2007, prend tous les risques avec la production de À contre-courant, un double album de 20 titres inédits enregistrés en Suisse, en France et à Prague, avec des musiciens de la prestigieuse Philharmonie tchèque. Bon, ça a été une grosse folie cet album parce que c'est une production qui a demandé 3 ans de travail et qui a vraiment été à contre-courant. Un album qui a dérangé du monde et qui m'a valu quelques gros soucis. Il aura aussi marqué surtout le début de mon engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains avec Il faut que le monde sache et aussi la chanson Les filles de l'Est. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards, ceux qui vendent des filles contre quelques dollars et ceux qui les ont prises sans chercher à savoir. Je déclare coupables tous ceux qui ne font rien, politiques et notables qui s'en lavent les mains. Je déclare coupables tous les pauvres dégueulasses, capables d'oser encore se regarder dans la glace. C'est le film Trafic humain qui a tout déclenché. Un film qui m'a profondément marqué, qui m'a poussé à m'engager dans la lutte contre cette barbarie. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est seulement, chaque année, ce sont des dizaines de milliers d'adolescentes et de jeunes femmes qui sont vendues comme de la viande et dressées à la prostitution par des méthodes que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi ce lien entre le film Human Traffic et ton engagement aujourd'hui? C'est quoi qui se produit? Il s'est produit une sorte de tsunami dans ma vie. C'était en 2006, au mois d'avril. Le film Trafic humain est passé à la TSR. Je n'ai pas voulu voir ce film. J'ai vu le début. Je ne voulais pas voir parce que voilà, je savais plus ou moins de quoi ça allait parler. C'était pas beau, ça me touchait trop. Et puis j'étais forcé par les circonstances et par mon épouse quelque part à le voir. Et ce film m'a bouleversé totalement. À n'en plus dormir dans les nuits qui ont suivi. Et tu n'étais pas au courant tout ce qui se passait? Mais si, on entend, bien sûr. Mais pourquoi tout à coup, cette marteau qui te frappe? Alors j'étais au courant d'une partie, un peu comme tout le monde. On se dit, ben voilà, la traite des êtres humains, la prostitution forcée, ça existe. Mais c'est très loin de chez nous, quelque part. Ça se passe en Thaïlande, ça se passe on peut rien faire. Voilà, dans d'autres pays. Et puis voilà. Et là, tout à coup, tu te rends compte que ça se passe chez toi. Ça se passe dans nos pays, ça se passe dans nos villes, dans nos... Les filles viennent en Europe, justement, ils ont préparé pour notre marché. Voilà. On est concerné. Et c'est effrayant. Et tu te rends compte que tu es responsable quelque part, parce qu'on vit dans des pays censés être libres au XXIe siècle, et on se rend compte que à côté de chez nous, il y a des filles qui vivent dans une forme d'esclavage. Abominable, hallucinante, et ça c'est intolérable. Et bon, moi j'ai été touché par cela, j'ai lu des choses, j'ai parlé avec des gens, avec des victimes, avec des gens qui essaient de faire quelque chose contre, et tu trouves quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Comment tu as réagi? Bon, déjà émotionnel, comme on voit, ce sujet ne laisse pas inaperçu, mais finalement tu as commencé à réagir pratiquement, pas seulement émotionnel, mais tu as commencé de composer des chants, tu as fait une vidéo, tu as investi beaucoup d'argent, tu te prestes, excuse-moi les termes, tu te engagé dans un combat spirituel, comme on dirait dans les églises évangéliques, c'est vrai? Oui, alors, je veux dire, par rapport à cela, tu te dis, tu es en face d'un géant qui te dépasse complètement. Tu friques tes milliards, c'est tes grands business. Toi, tu es un tout petit David devant ce Goliath, et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Moi, en tant que chanteur, ce que je peux faire, c'est faire une chanson. Déjà, alors, cette chanson, je l'ai faite déjà pour moi, pour me sauver la vie, quelque part. Ça s'appelle Les filles de l'Est. Elle se trouve ici dedans, dans ce CD à contre-courant.
c'était une soupape pour évacuer cette rage, ce mal-être qui était né après avoir vu ce film. Et puis, je me suis dit, mais en tant qu'artiste, je crois que les artistes ont quelque chose à faire pour justement dénoncer, pour faire connaître des thèmes comme celui-là, pour être la voix de celles et ceux qui n'ont pas de voix. Donc voilà, en écrivant cette chanson et ensuite en essayant d'aller plus loin, je peux être une voix pour ces personnes, pour ces victimes. Philippe, tu as fait beaucoup plus. Tu as même produit avec Daniel Anders un vidéoclip avec des scènes assez choquantes, émotionnelles, d'une fille qui est tombée dans les mains des brigands. Une victime, tout à fait. Il faut que le monde sache. Je peux montrer? Tout à fait, avec plaisir. Il faut mettre des petits-enfants un petit peu à côté, mais bon... avec ce que l'on voit... c'est la prévention. Hein. À la TV, voilà, c'est de la prévention. Et ça, c'est quelques petites bribes de ce qu'est la réalité de centaines de milliers de filles chaque année. C'est toi qui as produit? Tout à fait. Je m'appelle Tatiana. Je suis née en Moldavie. À 19 ans, après mes études, il n'y avait pas de travail pour moi dans mon pays. Un jour, un ami m'a proposé de travailler en Autriche. Alors je suis partie avec lui. Quand j'ai passé la frontière, il m'a pris mon passeport et m'a conduit dans une maison. Là, il m'a vendu à des trafiquants. Ils m'ont battu, violé pendant des jours et des jours. Je ne peux pas tout dire. Puis ils m'ont forcé à la prostitution. Ils ont menacé de tuer ma famille si je refuse. J'ai été violée encore et encore. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas d'argent. J'avais juste de quoi manger. Alors je suis tombée malade. J'ai été enceinte et ils m'ont fait avorter. Et tout a recommencé. Ça a duré 2 mois. Un jour, la police est arrivée. On m'a interrogée. Mais j'ai peur pour ma famille. Alors je ne peux rien dire. Je ne peux pas rester ici dans ce pays. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai peur. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Je sais aujourd'hui qu'il y a des centaines de milliers de filles qui sont comme moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. C'est chargé, plein d'émotions. C'est quoi les réactions quand les gens regardent ça? Les gens sont souvent interpellés. J'ai eu des mails, j'ai eu des messages de gens qui me disaient que voilà, ils ne se doutaient pas que c'était comme ça. Ce marché du sexe existe parce qu'il y a une demande. Alors c'est des hommes qui ont un problème problème. est là, absolument. Le problème, c'est que
l'homme, il va justifier. Alors bien sûr, il a un problème parce qu'il Dieu m'a fait comme ça, je va peux voir, rien faire pour ma sexualité. Si je viens ainsi, c'est quand même... Voilà. C'est presque le Créateur qui m'a fait avec autant de sexualité. Je peux Voilà, rien, non? voilà. C'est cela. Et puis le problème, c'est que les filles qui font cela, elles vont jamais dire qu'elles sont victimes. Elles vont jamais dire qu'elles sont victimes. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles sont victimes. Parce qu'elles ont une pression, elles ont des macs qui sont derrière, qui ont toutes sortes de moyens de pression par les coups, par la violence, par la torture, par des menaces sur leur famille, par des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc une fille, elle va dire non, moi, tout va bien. Tout va bien, je l'ai choisi, j'aime ça, etc. Donc c'est un piège. Puis l'homme, quelque part, on voit, moi j'ai entendu des hommes qui vont voir des filles, qui vont voir, qui sont clients de filles qui sont étudiantes, qui ont 16 ans ou 17 ans ou autres, et qui payent pour des filles comme ça, qui disent non, mais nous, c'est propre. Non, nous, c'est propre. Et puis en plus, je vais aider ces personnes pour les études et tout ça. Donc, ils se dédouanent quelque part comme ça. Mais derrière cela, il y a un mensonge, il y a une saloperie, il y a quelque chose qui... C'est dégueulasse. J'ai préparé un autre extrait avec le film qu'on a fait, aussi ensemble avec Daniel et avec Théo Média, Lugia. On ne veut pas voir ces 30 minutes, c'est clair, mais juste un petit extrait. On revient sur ce sujet, Philippe. D'accord. Lugia est venu du Brésil pour faire du dancing artistique, bouger un petit peu dans les cabarets. Et direct, premier jour, elle arrive, paf, dans les bordels. Bon, on est en Europe, c'est n'importe quoi, non? On a des lois qui protègent tout le monde. Pourquoi les gouvernements ne font pas plus? Non, on a des lois qui ne protègent rien. Ah ouais? On a des lois qui ne protègent rien. On a des lois qui sont très laxistes par rapport... Tu maltraites un chien, j'ai tout de suite la police voilà, derrière la porte. Bah, bien sûr. Voilà, avec un chien, un chat, une souris, mais pour une personne. Il y a tellement d'intérêts en jeu. C'est des milliards. En Suisse, tout ce qui est industrie du sexe en Suisse, c'est une dizaine de millions de francs suisses par jour. Par jour. Donc c'est des milliards à la fin de l'année. Hein. À l'échelon mondial, ce sont des milliards et il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de gens qui sont mêlés à cela. Donc voilà. Mais pourquoi les gouvernements ne font pas plus, ou nos églises? Ils sont où, les églises évangéliques protestants ou les charismatiques? Les grandes Alléluia le dimanche, alors, praise the Lord. Et quelque part, pourquoi on est si peu engagés? Si le Christ a dit de chercher ceux qui ont perdu, pourquoi nous avons si peu d'intérêt à chercher des perdus? Dans les églises, on a peur de ça. Ce sont des sujets qui font peur. Il ne faut pas parler. Un homme d'affaires qui trouve le Christ, qui a une jolie voiture, Porsche, Mercedes, il devient chrétien, ça c'est magnifique. Mais chercher la nuit des gens qui ont perdu, dis-moi, il faut s'appeler Philippe comme toi. Je ne sais pas, mais voilà, je sais que c'est un sujet qui fait peur. C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet tabou quand même. Voilà, une personne qui a été dans la pornographie, dans la prostitution, qui rentre dans une église, on aura un peu de peine avec. Et pourtant, Jésus est allé à la rencontre de ces personnes-là. C'est d'ailleurs ce qui a causé des problèmes avec les gens religieux de son époque aussi. Les gens ne comprenaient pas. Mais moi, ce que je retiens, pour moi, tu parles des églises, ce que je retiens, ce qui est important, c'est le message de Jésus, c'est qu'il est venu sur terre pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. On est plein dedans le sujet. On est en plein dedans et pour proclamer la grâce. Ça, c'est le message de Jésus. C'est après, il y a toutes les théologies, tous les machins où on dissèque la Bible, les versets, les virgules, tout ça. Moi, je n'ai rien à faire. La vraie théologie. De cela. Le Christ, quand il revient avant, après la tribulation, tout. J'ai eu des témoins de Jéhovah à la maison qui m'ont baratiné sur les trucs, sur le millénium, le machin. J'ai dit, mesdames, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de compassion pour vous. Mais vos théories, je n'ai rien à faire.
Et Jésus n'en a rien à faire. Il n'est pas venu pour ça. Et ce qu'il nous demande, c'est de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est de continuer ce qu'il est venu faire. Il est venu nous montrer, il a montré à ses disciples, il a dit, regardez, voilà ce que je fais. Et puis il les a conduits à faire cela. Et aujourd'hui, il nous demande de continuer cela. Porter de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, soulager les captifs, etc. Tu as produit les DVD, tu as composé des chants. Nous avons créé ce film ensemble en tant qu'amis et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe? Comment tu es engagé? Comment tu vas l'avenir? Il faut laisser tel quel? Il faut discuter ça? Non. Comment on peut faire mieux? Moi, je crois qu'on a chacun quelque chose à faire. Il ne faut pas que les gens essayent de faire comme moi ou comme toi, mais de se dire, voilà, devant Dieu, je suis chrétien, je veux m'engager avec Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon rôle? Alors, par rapport à ce problème de la prostitution, de la traite humaine, la meilleure chose que tout le monde peut faire, c'est, bon, déjà, si tu es chrétien, prier pour cela et demander à Dieu quoi faire et parler de ces choses. On a un site sur www.espoirdiffusion.ch. Il y a la vidéo de Tatiana. Ça, tu peux faire passer cette vidéo, montrer à tes copains de bureau, montrer à ceux qui te disent « Ah, bah tiens, j'ai trouvé un film X sur le net et ça ». De dire, mais tu ne peux pas, chaque clic que tu fais sur un film X ou… tu payes. Chaque clic, ça alimente ce marché-là. Tu alimentes, tu favorises le fait qu'une pauvre gamine de Moldavie ou d'ailleurs va être prise là-dedans. Si tu as été sur Internet, le moindre clic, tu participes à cela. Donc tu es coupable au même titre. Il n'y a pas de grands coupables, de petits coupables. Donc il faut dire aux gens, il faut déjà être clean avec soi-même. Si tu ne peux pas, si tu as des problèmes sur Internet, il y a des gens qui se font soigner, il y a des traitements, il y a des thérapies. Les gens qui ont un problème, des addictions, ils peuvent s'adresser à Espoir Diffusion, le site qu'on vient d'adresser? Alors, je pense qu'au moment où les gens verront ce qu'on fait maintenant, il y aura ce qu'il faut sur notre site. C'est en tout cas une de nos missions, c'est de donner quelques adresses, des adresses où des gens qui sont dans des problèmes comme ça pourront aller trouver sur Internet, en France ou ailleurs, des adresses pour les aider à se sortir de ces pièges-là. C'était un plaisir de parler avec Philippe si ouvertement sur un sujet si délicat. Donc si vous êtes touché par tout ce qu'on vient de partager, vous sentez des addictions pour le soir à 21h, à minuit, vous êtes encore au bureau, à la maison, vous êtes obligé d'aller sur des sites qui ne sont pas bien pour vous. Vous savez dans votre cœur que même le Saint-Esprit, il vous dit « arrête d'aller ». Contactez-nous, office@dieutv.com ou Espoir Diffusion. Mais contactez-nous, parlez et on va vous donner des adresses et des pasteurs qui vont prier pour vous. Mais arrêtez de jouer, parce que le jour que vous êtes pris, c'est plus un jeu. C'est vrai, Philippe? C'est un piège. Un piège, carrément. C'est un piège. C'est un piège terrible. Ce piège, je le connais. J'ai été dedans avant d'être chrétien. J'ai été là-dedans. Et voilà, c'est un piège qui mène à la mort, qui mène à la destruction. Alors, ton dernière chance sur ce DVD, Bâtir sur le roc, laissez la lumière du Christ rentrer, de vivre quelque part un vie heureux, quelque part. Cette atmosphère, Philippe, on va la retrouver et tu reviens une fois sur le plateau. Bâtir sur le roc. Tu reviens une fois. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine.